si je me forçais pas à sortir de ma zone de confort, parce qu'attention, c'est pas quelque chose d'inné, t'es né avec la faculté de sortir de ta zone de confort facilement. Si des gens y arrivent mieux que toi, plus facilement, c'est qu'ils l'ont plus expérimenté. Et ça veut pas dire que c'est facile, ça veut dire qu'ils résistent plus à la difficulté. Quand tu sors de ta zone de confort pour faire quelque chose et que tu traverses toutes les zones de peur, d'apprentissage et que t'arrives dans la zone de grandeur, pour moi, il n'y a pas plus belle récompense, plus belle manière de retrouver l'estime de toi, la confiance en toi, de te dire en fait je suis capable de faire ça. Hello ma queen et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Strong Girl Boss. Je suis trop contente de te retrouver comme à chaque fois, mais là aujourd'hui je sais pas ce que j'ai en fait, je suis surexcitée, je suis trop contente. On est mardi, il est 9h45 du matin, mais je suis on flic comme si je sais pas ce qui s'était passé, mais bon. Alors que je me suis réveillée, mais dans un état d'anxiété et d'angoisse, parce que tu le sais, normalement, il y a mon séminaire ce week-end, mais du coup, quand tu écouteras cet épisode, il sera passé. L'épisode sort lundi et mon séminaire est le week-end juste avant. Donc en gros, mon séminaire, c'est dans 3 jours là. Je ne réalise absolument pas. J'ai pas de quoi stresser parce que tout est prêt, je t'ai tourné un vlog, je pense qu'il y en aura 2, sinon ce sera beaucoup trop long. Il y aura un vlog préparation du séminaire, je pense que ça, tu vas adorer parce qu'on t'emmène vraiment avec Valentine dans les coulisses. On va chercher mes tenues, on reçoit les goodies, enfin vraiment moi j'adore ce genre de contenu et je trouve que peu de personnes en font parce que aussi peu de personnes font des séminaires ou des événements en présentiel. Donc j'adore et je pense qu'il y aura un vlog séminaire, donc avec mes clientes, on t'emmènera dans tout le séminaire, j'ai trop hâte, évidemment tu pourras pas assister vraiment à ce qui se dit, mais au moins à ce qui se passe, donc ouais, je suis surexcitée, j'ai trop hâte, mais ce matin je me suis réveillée, genre un peu angoissée, stressée, etc. Et du coup, je te ferai quand même, je pense, j'ai un autre vlog aussi en cours en ce moment. Je tourne 3 vlogs, tout va bien. J'ai un autre vlog en cours sur comment sortir un petit peu d'une période où c'est pas facile, comment retrouver j'allais dire goût à la vie, j'abuse un peu, mais tu le sais, je sors d'une période qui était pas super facile, et du coup je te montre dans ce vlog toutes les petites actions que je mets en place pour aller mieux, et pareil, je pense que ça va être full valeur, ça va être trop bien, donc je t'expliquerai comment je fais aussi avant le séminaire pour déstresser, parce que en fait vraiment des fois si je m'écoute et que je fais rien, là je serais en angoisse dans mon lit et je serais pas en train de t'enregistrer cet épisode, mais là je me sens tellement bien en l'enregistrant que je me dis ça a fonctionné tout ce que j'ai mis en place ce matin pour sortir de cet état. Donc je suis trop contente. Bref, passons, c'est pas du tout le sujet, enfin un petit peu quand même de cet épisode. On va parler de la zone de confort, c'est un terme qui est utilisé un peu partout, surtout avec l'essor du développement personnel, mais on sait jamais vraiment de quoi ça parle, c'est un petit peu utilisé des fois. On va dire je sors de ma zone de confort parce que je fais un tout petit truc, alors que bon, on va se calmer, c'est pas sortir de sa zone de confort. Et à l'inverse, parfois on va pas oser faire des grandes choses parce qu'on n'a pas trop conscience de cette histoire de je suis dans ma zone de confort et c'est normal que j'ai peur pour en sortir. Bref, on va décortiquer tout ça ensemble. Tu le sais, le podcast il est fait vraiment pour rentrer dans le vif d'un sujet à chaque fois. J'aime bien aller chercher des infos, te permettre d'avoir le plus de valeur possible. Donc c'est ce qu'on va faire tout de suite avec cette histoire de zone de confort. Qu'est-ce que c'est la zone de confort ? Pourquoi c'est important, selon moi, indispensable de sortir de sa zone de confort de temps en temps pour évoluer, progresser ? Quels sont les schémas autour de ça? Il n'y a pas juste la zone de confort et le reste du monde. En gros, tu vas voir, il y a différentes étapes à passer pour pouvoir dire qu'on est sorti de sa zone de confort et pour pouvoir, en fait, juste comme d'habitude avec ce podcast, te déculpabiliser, te donner des vraies clés. La fin de l'épisode, c'est comment faire concrètement pour sortir de ta zone de confort. On va pas juste dire, voilà, la zone de confort, c'est ça, c'est génial d'en sortir. Allez, bisous, à la semaine prochaine. Non, je vais t'expliquer comment faire pour en sortir concrètement, petit à petit, étape par étape, si c'est pas quelque chose que t'as l'habitude de faire. Et puis, si c'est quelque chose que t'as l'habitude de faire, ce sera une bonne piqûre de rappel pour te dire, recommence. N'hésite pas à sortir de ta zone de confort. Une question aussi que j'aime bien me poser régulièrement et qui est intéressante en début de ce podcast, c'est de te demander c'est quand la dernière fois que je suis sortie de ma zone de confort. N'hésite pas à mettre pause, n'oublie pas de me reprendre après, n'abuse pas, mais n'hésite pas à mettre pause et à te dire ok, c'est quand que je suis sortie de ma zone de confort pour la dernière fois. Qu'est-ce que ça m'a fait ? Tu vois, moi je te le conseille toujours, notamment, j'en ai parlé dans un vlog YouTube sur quand je fais mon journaling, etc. J'essaye à chaque fois, à travers mon journaling aussi, de
d'analyser mes propres émotions, d'analyser mes propres actions, de me demander qu'est-ce que ça m'a apporté, enfin qu'est-ce que je peux en ressortir, etc. Ça, c'est indispensable selon moi dans ton chemin de développement personnel, de t'analyser. Ne va pas te juger, attention, c'est totalement différent, mais d'analyser en fait tout ce que tu fais, ça te permet d'avancer, d'apprendre à te connaître, c'est indispensable. Tu peux pas naviguer à vue comme ça et pas prendre de recul sur ta vie, tes situations, tes émotions, etc. Je pense que tu ressens que je suis en forme aujourd'hui, rien que dans mon intonation, rien que dans ma manière de m'exprimer, je me sens ultra bien. Donc je suis trop contente parce que plein de gens m'ont dit ça se ressent pas, ou alors c'est normal, merci d'être vulnérable, merci d'être authentique dans ton podcast, mais tu l'as sûrement entendu si tu me suis régulièrement, que dans les épisodes précédents, j'étais un petit peu au bout de ma life, mais comme j'étais dans ma vraie vie, tu vois. Et là, je ressens de nouveau la joie de vivre, c'est con, mais du coup, je suis trop contente. Et je sens que ça va se retransmettre dans mes épisodes, dans mon contenu en général, et je sais que ça va te faire encore plus de bien, même si les épisodes précédents te faisaient déjà beaucoup de bien, j'en ai aucun doute. Bah là, je suis trop contente. Va falloir que je me dépêche parce que dans une demi-heure, je dois partir, j'abuse un petit peu plus, je dois partir pour aller faire mes ongles avant le séminaire, donc voilà. Au moins, ça m'a permis de me bouger, chose que j'aime bien faire aussi, je le rappellerai dans le vlog, mais quand j'ai un truc important qui arrive, j'essaye de blinder mes journées, pas de les blinder de travail, mais de les blinder potentiellement de rendez-vous et de trucs aussi qui me font du bien, ça peut être du yoga, ça peut être faire mes ongles, etc. Mais pour avoir des trucs et en fait pas pouvoir passer 1 heure de plus dans mon lit le matin à me morfondre parce qu'en fait sinon je décale tout le reste de ma journée et c'est juste pas possible. Donc là j'avais pas le choix de me lever déjà et de venir tourner le podcast et au final tu vois de m'être remis dans une bonne énergie, bah je suis là et je suis contente d'être là. Bref, passons, la zone de confort c'est quoi ? La définition que j'ai trouvée ultra intéressante sur le net, c'est la zone de confort est par définition un espace de sécurité intérieure. C'est un état psychologique où l'on ressent un bien-être certain et un contentement relativement affirmé. Ce contentement relève d'une émotion connue, la joie. Rappelons au passage que la joie est une émotion principale. Elle se distingue des 3 autres émotions, peur, colère, tristesse, qui ne sont pas ressenties lorsque nous restons dans notre zone de confort. Alors moi, un truc qui m'a tilté quand j'ai lu cette définition, c'est qu'elle est très juste dans le début notamment. C'est un espace de sécurité intérieure, la zone de confort, tout simplement. Par contre, la joie, j'irai pas jusque-là, souvent, enfin moi je suis pas d'accord avec ça. Rester dans sa zone de confort, c'est en effet ne pas ressentir la colère, la peur, la tristesse, etc. Enfin, même la tristesse, je suis pas trop d'accord. Pour moi, la zone de confort, c'est vraiment rester dans la sécurité, ne pas faire d'efforts. Mais ça veut pas forcément dire que t'es heureux. Alors que cette définition, si on la prend telle quelle, dans ta zone de confort, t'es dans la joie. Non, pas forcément, il y a des gens qui restent dans leur zone de confort et ça les rend malheureux. Parce que du coup, ils font rien d'autre de leur vie, ils ont pas de nouveaux objectifs, ils ont pas de sortie de leur zone de confort qui procure, on va le voir tout à l'heure, une certaine forme de bonheur. Donc je suis pas d'accord avec cette histoire de joie. Ensuite, sur ce site, il était écrit « Auteur clé sur le sujet, Judith Bardwick précise que la zone de confort est l'état comportemental d'une personne qui choisit de vivre dans une position neutre d'anxiété. Autrement dit, l'anxiété est réduite à son niveau minimum, à l'instar du manque, de la vulnérabilité, du sentiment d'injustice et de la peur de l'inconnu. En outre, cette zone offre l'agréable sensation d'avoir la maîtrise de la situation en ayant les ressources suffisantes pour y rester indéfiniment. Ça, j'adore. La suite de la description, c'est totalement ça. L'histoire de la joie et tout, pour moi, c'est pas du tout vrai et réaliste. Par contre, cette histoire de réduire son anxiété au minimum, c'est ça pour moi, rester dans la zone de confort. C'est éviter toute forme d'anxiété, d'angoisse, de peur du regard des autres, de peur du ridicule, etc. Et vraiment rester dans cette zone où tu n'as pas d'anxiété, mais tu as l'anxiété minimum. Mais par contre, ça veut pas dire que tu la ressens pas. Et moi, je trouve que parfois, et ça, c'est pas expliqué dans les sites, etc., dans les définitions officielles, mais je trouve que parfois, rester dans sa zone de confort peut même créer une forme d'anxiété, parce que justement, tu vas pas aller voir le ailleurs, tu vas un petit peu te morfondre, rester dans ton coin. Et moi, je sais qu'en tout cas, si c'était ça, si je me forçais pas à sortir de ma zone de confort, parce qu'attention, c'est pas quelque chose d'inné, t'es né avec la faculté de sortir de ta zone de confort facilement. Si des gens y arrivent mieux que toi, plus facilement, c'est qu'ils l'ont
plus expérimentés. Et ça veut pas dire que c'est facile, ça veut dire qu'ils résistent plus à la difficulté. Mais c'est totalement différent. C'est facile pour personne de sortir de sa zone de confort parce que par définition, sortir de sa zone de confort, c'est pas facile. Évidemment, ta zone de confort, elle peut être plus ou moins grande. Les gens qui ont eu l'habitude d'en sortir ont élargi leur zone de confort, on va y revenir. Et toi, si t'as pas eu l'habitude, ta zone de confort, elle est plus petite. Donc ça peut paraître plus difficile ou en tout cas, les marches sont plus grandes vers certaines choses. Mais on s'en fout. Le but dans cette histoire de zone de confort, c'est pas de se comparer, c'est de se dire comment moi, et en regardant personne d'autre, je peux faire des petits pas, des petites étapes pour en sortir. Peu importe si pour d'autres gens, c'est pas du tout une sortie de zone de confort d'aller jusqu'à la boulangerie, j'en sais rien. Mais si toi, t'es dans une situation où t'as une anxiété sociale, aller à la boulangerie, ce sera déjà énorme et ce sera une énorme sortie de zone de confort et ça peut être comparable à moi qui vais faire un séminaire devant 30 personnes. Donc, ne te compare surtout pas, comme d'habitude. Et voilà, prends conscience du fait, moi je voulais revenir là-dessus, que ne pas sortir de sa zone de confort, même si ça s'appelle zone de confort, de sécurité, ne veut pas dire que t'es pas dans l'insécurité parfois mentale, même si physiquement tu te sens bien, mentalement tu peux te sentir mal, enfermé, etc. Tu peux ressentir de l'anxiété, de la tristesse, ne pas te sentir bien, même dans ta zone de confort. Donc ça, je trouve que c'est important de le souligner ou en tout cas peut-être que c'est moi qui interprète mal du coup l'histoire de zone de confort, mais je pense que c'est intéressant de l'aborder comme ça au sein de ce podcast parce que c'est mon but, c'est de faire en sorte que des nanas puissent s'émanciper, puissent faire des choses qu'elles ont jamais fait pour avoir des résultats qu'elles ont jamais eu. Ça, c'est une phrase aussi que j'adore. La première fois que j'ai entendu, je pense pas que ce soit elle qui l'a inventé, mais c'était Justine Galis qui disait ça. Pour avoir les résultats que t'as jamais eu, il faut faire des choses que t'as jamais fait. C'est en une ligne, une phrase, c'est la définition de sortir de sa zone de confort. Il y a un schéma que j'adore quand je te disais c'est pas la zone de confort et le reste du monde. C'est pas aussi facile que ça, c'est pas juste sortir de sa zone de confort et hop, ça y est, on va avoir tous les fruits, récolter tous les fruits de cette sortie de zone de confort. Non, il y a un schéma que j'adore, je te le remettrai si tu regardes l'épisode et puis je pense que ce sera la miniature ou alors je te mettrai le lien dans la description pour que tu vois un petit peu le schéma dont je parle. Mais en gros, imagine 4 bulles en gros, au milieu, il y a la zone de confort qui est une toute petite bulle en rouge. Ensuite, il y a la zone de peur. Ensuite, il y a la zone d'apprentissage et ensuite la zone de grandeur. Et ça, c'est toutes les zones par lesquelles tu vas passer au moment où tu vas faire cette sortie de zone de confort qui vont faire que tu vas ensuite ressentir les bénéfices de cette sortie de zone de confort. Donc en gros, ta zone de confort, je vais prendre un exemple pour illustrer. Moi, le plus gros exemple de ma vie, la sortie de zone de confort dont je me souviens le plus parce qu'elle a aujourd'hui encore de l'impact sur absolument tout ce que je fais, c'est quand je suis allée pour la première fois au CrossFit et que j'ai décidé en même temps de me lancer sur TikTok. Ça, c'est 2 sorties de zone de confort, en fait, que j'ai décidé de faire en même temps. Ça, je trouve ça intéressant aussi à voir en fonction de ton tempérament. Mais moi, j'aime bien, tant qu'à sortir de ma zone de confort, le faire vraiment. Et faire du batching un petit peu de zone de confort. Où en gros, allez, je prends 2 sorties de zone de confort en même temps et comme ça, on n'en parle plus. De toute façon, je vais être pas confortable, donc autant que je le sois pas pour 2 bonnes raisons. Donc là, c'était CrossFit et réseaux sociaux. Une pierre deux coups. Et du coup, la zone de confort, en gros, c'était soit quand je faisais pas de sport, soit quand je faisais du sport dans ma chambre avec Sissimua. Ça, c'est ma zone de sécurité, tout va bien, etc. Je passe la zone de peur en franchissant la porte du CrossFit et en créant mon compte sur TikTok. Cette zone de peur, en gros, je vais ressentir un manque de confiance en moi, je vais faire attention, me soucier de l'opinion des autres, je vais trouver potentiellement des excuses. Moi, par exemple, quand je franchis cette porte du CrossFit, je m'en souviendrai toute ma vie. Je suis angoissée, j'ai mal au ventre, je me sens pas à ma place, j'ai peur. Ensuite, je vois les gens en torse nu, musclés et tout, je me dis mais qu'est-ce que je fous là ? Ils font des trucs, je me dis mais comment tu peux faire ça avec ton corps ? Bref, je suis pas super bien. Ensuite, la séance commence, je me sens ridicule parce que tout le monde met des poids et moi, je suis barre à vide. Mais ce qui est normal en fait avec le recul. Mais au début, quand t'es dans cette situation, tu te sens pas super bien, tu te sens regardé, t'as peur du regard des autres, de l'opinion des autres. Je regardais, franchement, mon problème quand je suis dans une super bonne énergie, c'est que j'ai un taux de concentration, une durée de concentration d'un poisson rouge. Là, je regardais le plafond pour voir si j'avais bien allumé mes lumières, etc. Genre, c'est la cata. Mais je fais attention à ça, pourquoi ? Parce que quand je suis dans cette énergie-là, je serais capable de pas avoir enclenché mon micro, tu vois. Tellement je suis dans un bon mood, bam, j'allume ma cam, je parle, je suis trop contente, et au final, je me rends compte que j'ai pas allumé mon micro. C'est bon, mon micro est allumé, tout va bien, on peut continuer.
Du coup, donc zone de peur, c'est ça. Ensuite, tu vas passer dans la zone d'apprentissage qui commence à devenir un petit peu plus confortable, où tu vas apprendre de nouvelles compétences, tu vas, par exemple, tu vas commencer aussi à te détacher de tes peurs et des excuses que tu te trouvais. Moi, par exemple, au CrossFit, je commençais à me détacher du regard des autres parce qu'en fait, j'ai compris que les gens étaient bienveillants et puis que avec l'habitude de venir, forcément, ton cerveau, il s'habitue aussi. Et j'ai commencé à apprendre de nouvelles compétences, du deadlift et compagnie, du squat, machin, mais aussi des compétences sur les réseaux sociaux, puisqu'on se rappelle que j'ai 2 sorties de zone de confort en une. Donc, je vais comprendre comment fonctionne l'algorithme, pouvoir créer des posts TikTok beaucoup plus rapidement, etc. Ça, c'est ma zone d'apprentissage. Et ensuite, on passe dans la zone de grandeur, qui est, elle, selon moi, la raison principale pour laquelle sortir de sa zone de confort est aussi bénéfique et aussi indispensable dans la vie. C'est la zone où, en gros, tu vas vivre tes rêves, tu vas trouver ta valeur, tu vas définir de nouveaux objectifs. Et du coup, par exemple, moi, j'ai commencé au bout de 3 mois, 10 000 abonnés, 50 000 abonnés, 90 000 abonnés sur TikTok. Ensuite, je travaille avec les marques de mes rêves. Enfin, tu vois, tout ça ne serait pas arrivé si j'avais pas franchi la porte du CrossFit et si j'avais pas créé mon compte TikTok qui, à la base, à l'époque, aujourd'hui, moi, ça me paraît évident, ça me paraît pas difficile, mais à la base, c'était un effort pour moi de faire ça, de sortir à ce point de mon confort en termes de sport et en termes de réseaux sociaux et d'images que je dégage, etc. Moi, j'ai toujours été, si tu me suis depuis un moment, tu le sais, quand j'étais au lycée, etc., j'étais ultra attachée au regard des autres, du jugement, de la moquerie, et du coup, me mettre sur TikTok, c'était vraiment un effort, même si ça restait un petit peu un choix aussi, entre guillemets, facile dans la difficulté, de se dire, bon, sur TikTok, il y a moins de chances que des gens que je connaisse me voient plutôt que sur Instagram. T'as le droit de tricher un petit peu quand tu sors de ta zone de confort, ne te mets pas non plus dans des situations où t'as vraiment une phobie qui t'immobilise, tu vois, ça sert à rien que je crée mon compte Instagram si je postais pas. Donc, essaye de trouver des choses aussi qui peuvent te permettre de voir la sortie de zone de confort comme quelque chose de moins compliqué, de moins difficile. Et ensuite, comme je te le disais dans l'épisode 26 que je t'invite à écouter si tu l'as pas encore fait, tout est cyclique. C'est-à-dire que, en fait, tu vas agrandir ta zone de confort quand tu auras atteint la zone d'apprentissage où tu apprends des nouvelles compétences, etc., ça élargit ta zone de confort. Comme je te disais au début, la zone de confort, c'est quelque chose qui grandit au fur et à mesure que tu fais les choses, puisque ça va devenir des habitudes, et donc ça va devenir confortable. Ça va devenir ton espace de sécurité, de faire du crossfit, de faire des deadlifts à 100 kilos, etc. Tout ça, c'est des choses que tu vas accumuler et grandir ta zone de confort. Ce qui veut dire qu'en fait, quand tu vas faire des nouvelles choses, tu vas retomber dans cette sortie de zone de confort, cette zone de peur, cette zone d'apprentissage et cette zone de grandeur. Et pour moi, la vie devrait être ce cycle-là, en fait, avec un cycle de pause, tu vois, un cycle où, enfin vraiment, pour moi, il faut que la zone de grandeur soit assez longue, faut que dans ta zone de grandeur, quand tu atteins tes objectifs, quand tu vis tes rêves, quand tu trouves ta valeur, faut que tu saches aussi en profiter, le savourer, etc. Pas directement te remettre des nouveaux objectifs, absolument, mais c'est important, selon moi, de sortir régulièrement de sa zone de confort pour ne pas rester dans un confort et dans une sécurité. Ça peut dépendre des profils, je pense, mais en tout cas, pour moi, je m'imaginerais pas sans ça, parce que je sais à quel point à chaque fois je suis sortie de ma zone de confort dans ma vie, ça m'a apporté, ça m'a fait grandir, ça m'a fait me sentir bien, et atteindre la zone de grandeur, c'est quelque chose qui n'a pas de prix et qui n'a pas de choses comparables, je trouve. Quand tu sors de ta zone de confort pour faire quelque chose et que tu traverses toutes les zones de peur, d'apprentissage et que tu arrives dans la zone de grandeur, pour moi, il n'y a pas plus belle récompense, plus belle manière de retrouver l'estime de toi, la confiance en toi, de te dire en fait je suis capable de faire ça et j'ai trouvé ma valeur, maintenant je peux profiter des fruits de mon travail, des fruits de mon courage en fait, c'est du courage en fait de sortir de sa zone de confort, je trouve. Bon, c'est bien beau de dire ça, mais c'est pas si facile que ça en a l'air de sortir de sa zone de confort. Pourquoi on a tendance à rester dans sa zone de confort, au-delà du fait qu'on se sente en sécurité, certes. Moi, je pense qu'il y a 2 facteurs, évidemment, qui nous, comme dans la plupart des choses qui nous influencent dans notre vie, il y a 2 facteurs qui influencent le fait qu'on reste dans notre zone de confort. Il y a déjà notre cerveau, qui est en réalité parfois notre meilleur ami, mais aussi notre meilleur ennemi, dans le sens où le cerveau va vouloir te protéger, vouloir faire que tu restes en sécurité, et donc, par définition, dans ta zone de confort. Il a pas envie de se mettre en mode survie, il a pas envie de faire d'efforts, faut bien le comprendre. Son but à lui, c'est de te protéger.
c'est de faire en sorte, c'est un peu, tu vois, vois ton cerveau un peu comme tes darons. Tu vois, c'est comme ta mère qui dit oui, mais je te dis ça pour ton bien. Non, tu dis ça juste parce que tu veux que je reste dans ma zone de confort et que toi aussi ça te permet de combler tes insécurités. Mais moi, c'est pas mon bien de rester dans une situation dans laquelle j'ai pas envie d'être. Donc ton cerveau, c'est un peu ta mère dans ta tête. C'est un peu lui qui va te dire ne fais pas ça parce que je veux pas sortir de ma zone de confort, j'ai pas envie de passer en mode survie, j'ai pas envie d'activer, tu vois, c'est un petit peu ça aussi, enfin c'est même carrément ça scientifiquement, quand tu sors de ta zone de confort, potentiellement tu vas transpirer, tu vas avoir mal au ventre, tu vas être rouge, et nanani et nanana, ça c'est des signaux que ton corps produit parce que ton cerveau se dit alerte, sécurité. Toi, c'est comme dans les zones où faut pas franchir. Hop, si tu franchis la porte, imagine t'es dans une prison. Ta zone de confort, c'est une prison. Et tu franchis la porte alors que t'as pas le droit. T'as ton bracelet électronique. Bah, ton cerveau, c'est un peu ton bracelet électronique qui se met à biper et à dire et les portes et les lumières qui tournent et tout, à dire non, c'est pas possible, alerte, il y a pas le droit, mode survie activé, on va aller chercher les gardes, etc. Bah, on va activer la transpi, être rouge, avoir mal au ventre, avoir parfois la diarrhée, etc. Bah, ça, c'est des signes, en fait, où ton corps se met en alerte. Mais c'est pas des mauvais signes. En fait, on associe tout ça à, en fait, des choses mauvaises. La transpiration, etc., c'est connoté négativement, alors qu'en fait, ça devrait juste être un signal. Encore une fois, c'est comment tu interprètes ce signal. Pour moi, il faut que tu te dises, quand c'est comme ça, quand ça va pas, quand tu te sens angoissé, quand tu te sens pas bien, je normalise pas ça, mais en fait, il faut aussi accepter de se dire, c'est l'étape logique scientifique de la sortie de zone de confort, mais c'est un bon signal qui me dit que je suis en train de faire quelque chose que j'ai jamais fait, et donc que potentiellement j'aurai des résultats que j'ai jamais eu, que ce soit en termes de bonheur, en termes de résultats physiques, en termes de résultats mentaux, etc. C'est ce qu'il faut pour que je puisse sortir de la situation où j'ai pas envie d'être, dans laquelle j'ai pas envie d'être. Donc si t'as mal au bide, si t'es angoissé, t'es presque en crise d'angoisse, évidemment il faut pas non plus forcer, il faut y aller petit pas par petit pas, étape par étape, mais c'est pas mauvais signe, ça veut pas dire que tu dois pas le faire, au contraire, ça veut dire qu'il faut t'habituer à être dans cette situation pour qu'elle devienne une habitude et que ton cerveau arrête de se mettre en alerte. Donc première raison pour laquelle on reste dans notre zone de confort, c'est à cause de notre cerveau. Deuxième raison, c'est l'environnement. Comme je te disais, tes parents qui te disent ne fais pas ça, c'est dangereux, c'est pas raisonnable, c'est pas le choix de la sécurité, etc. Laisse-moi te rappeler que, et cette notion de zone de confort, vraiment, je l'adore, et c'est pour ça que cet épisode, je savais qu'il allait être ultra puissant. Laisse-moi te rappeler que les gens qui ont accompli de grandes choses ne l'ont pas fait par le chemin de la facilité, ne l'ont pas fait par une vie normale, dans la zone de confort, dans la sécurité, etc. Chaque personne qui a accompli de grandes choses est passée par des sorties de zone de confort compliquées, pas faciles, etc. En fait, c'est très simple. Je te pousse pas à faire des choses extraordinaires. Si t'es pas obligé d'avoir envie de devenir millionnaire pour sortir de ta zone de confort, etc. Donc ne te compare pas non plus à des gens qui ont des ambitions énormes si toi t'as des ambitions classiques. Mais n'empêche que même pour tes ambitions classiques, en fait, il va falloir quand même sortir de cette zone de confort. Et si tu as de grandes ambitions, et tu as le droit d'en avoir, et tu mérites d'en avoir, et voilà, n'aie pas honte si tu as d'énormes ambitions, si tu veux être millionnaire, milliardaire, tu as le droit. Mais rappelle-toi bien que tu ne deviens pas millionnaire ou milliardaire en faisant le choix de la sécurité, de la facilité, en écoutant les gens qui n'ont pas les résultats que tu veux obtenir, etc. Donc l'environnement, c'est le deuxième facteur qui fait que bien souvent, on reste dans notre zone de confort. Parce que les gens autour de toi, qui sont en fait ton environnement de ta version actuelle de toi-même, c'est pas ton environnement de ta version idéale de toi. Donc par définition, ces gens vont projeter les peurs sur toi que tu peux potentiellement avoir, et donc les renforcer. La peur du regard des autres, etc. Par exemple, si tu dis je veux me lancer sur les réseaux, peut-être que ton entourage va te dire ouais mais t'as pas peur d'avoir des gens qui te critiquent, etc. Hop, si tu les écoutes, ça va renforcer ta peur du regard des autres et peut-être t'empêcher de te lancer. Donc il faut faire très attention et essayer de se détacher un petit peu de cet environnement qui peut t'empêcher de sortir de ta zone de confort. Et tu vois, l'expression je dis ça pour ton bien doit être un signal d'alerte pour toi. Parce qu'en fait, personne ne peut savoir à part toi qu'est-ce qui est fait pour ton bien ou pas.
Et même tes parents, en fait, ils font ça pour te protéger, ce qui est totalement louable. Parfois, il y a une notion, comme je te le disais, où ils projettent leurs insécurités sur toi. Donc ça, faut en avoir conscience aussi. Faut pas leur en vouloir, mais faut se dire, ok, tes insécurités et tes peurs, c'est les tiennes, elles ne m'appartiennent pas. Si moi j'ai envie de faire ça parce que je sais que ça va être ça mon bien et c'est ça que j'ai envie d'obtenir, bah je le fais. Et me dire ça crée pas mon bien en fait, ça crée juste le fait que je vais rester dans ma situation et si j'ai pas envie d'y rester, bah en fait ça va m'enfermer dans quelque chose dans laquelle j'ai pas envie d'être. Donc je voulais te rappeler de ne pas écouter ni ton cerveau, ni ton environnement. Quand t'as envie de sortir de ta zone de confort, il va falloir faire, vraiment se détacher de ces deux choses et pouvoir, encore une fois, l'analyser, l'identifier. Ça veut pas dire que tu dois couper les ponts avec toute ta famille. Attention. Des fois, tu sais, dans le dev perso, tu prends des raccourcis et tu te dis, ok, mon environnement, il est pas très bon pour ce que j'ai envie de faire, vas-y, je coupe les ponts. Non. C'est pas ce que je suis en train de t'expliquer. C'est juste, encore une fois, essayer d'analyser. Si quelqu'un te dit quelque chose, ça veut pas dire que tu dois le faire et l'écouter. Ok, elle m'a dit ça, qu'est-ce que ça renforce chez moi ? Ouais, ça renforce ma peur du regard des autres. Est-ce que je dois l'écouter ? Bah non. Non, parce que j'ai envie de faire ça. Pareil pour ton cerveau, tu vas devoir analyser. Quand tu vas faire les étapes pour sortir de ta zone de confort, quand tu vas te dire « j'ai mal au ventre », est-ce que ça veut dire que je dois arrêter ? Non, ça veut juste dire que mon cerveau est en alerte et que je suis dans la bonne voie. Tu vois, ça va être ce travail en fait d'analyse. Et une fois que tu as conscience de ça, c'est pour ça que je trouve que les podcasts, c'est ultra intéressant parfois, parce que sur le moment, tu vas peut-être pas savoir, même si moi j'essaye à la fin de chaque épisode de donner des clés concrètes, sur le moment, des fois, tu te rends pas compte exactement de la valeur qui est transmise. Mais là, normalement, la prochaine fois que tu vas transpirer ou tu vas rougir, tu vas te rappeler de moi, de ce que t'as écouté, et tu vas pouvoir te dire, en fait, c'est bon, c'est normal. C'est juste le fonctionnement normal du corps humain qui se met en alerte, mais qui ne veut pas dire que je suis en danger pour autant. Et n'oublie jamais non plus que une situation est inconfortable seulement parce que tu ne l'as jamais vécue. Attention, hein, je parle pas de choses qui ne sont pas normales, etc. Je veux dire, par exemple, les douleurs physiques, les agressions, etc. On n'est pas du tout là-dedans. Moi, je suis en train de te parler d'aller au CrossFit ou vraiment le truc sortir de ta zone de confort. Si c'est inconfortable, c'est juste parce que tu l'as jamais fait ou que tu l'as pas encore assez fait. Tout devient une habitude au fur et à mesure que tu le fais. Ton corps, ton cerveau, tout va s'habituer chez toi. Par exemple, les mecs qui prennent des douches froides, je peux te dire que quand tu les vois sur YouTube rentrer en 2 secondes et demie dans le bain froid, c'est pas parce qu'ils sont surhumains, c'est parce que ça fait des mois, voire des années qu'ils le font. Et si tu filmes leur première fois, bien sûr qu'ils sont comme toi, en PLS, en train de se tendre de partout, d'avoir envie de pleurer tellement c'est froid, etc. Mais en fait, maintenant, leur cerveau et leur corps sont tellement habitués qu'ils y vont comme ça. Donc, encore une fois, dis-toi juste, c'est inconfortable parce que c'est pas encore une habitude. Au sport, c'est pareil. Là, c'est la mode du running. Tes 2 premiers kilomètres, ils vont peut-être être super durs. Hop, une fois que tu maîtrises, ça élargit ta zone de confort. Ensuite, les 5, ensuite les 10, etc., etc. La vie, c'est comme au sport. T'es obligé de te mettre en difficulté parfois pour avancer, pour t'améliorer. Je vais te redonner un petit peu des éléments pourquoi, pour moi, ça peut changer la vie de sortir de sa zone de confort. Je crois que cette phrase était normale en termes de syntaxe, mais était bizarre dans ma tête. Bref, comme je te l'ai dit, ça peut changer ta vie. Moi, le fait d'avoir passé la porte du CrossFit, le fait d'avoir créé un compte TikTok, ça a transformé le cours de ma vie. Imagine si je n'avais pas fait ça. J'étais en stage à Canal+, j'avais fait une école de commerce, j'étais prédestinée à bosser dans un grand groupe alors que j'en avais pas envie, mais que tout le monde me disait « t'as pas le choix de rester à Paris les premières années de ta carrière, il y a que là-bas qu'il y a des opportunités, nanani, nanana. » Gros, en fait, j'ai pas envie de faire ça. Et du coup, j'aurais pu me dire, j'ai pas envie, mais je vais le faire quand même. Et être comme les gens, ça m'insupportait. Aller en after work tous les jours à 17h, se plaindre de sa boss, boire des bières pour oublier, et retourner au boulot le lendemain. Ça, c'est ma phobie. Mais si j'avais pas fait quelque chose, fait une action pour m'en sortir, je m'en serais pas sortie. Et personne n'aurait parié, je l'ai pas fait. Aller au CrossFit, je l'ai pas fait dans un premier temps pour changer de vie. Je l'ai fait pour aller mieux, pour me défouler, etc. Il y a un truc super important aussi, c'est que tu sais pas quelle action, quand tu sors de ta zone de confort, peut changer ta vie. Et ça, c'est trop bien. Tu te dis que c'est possible et que peut-être même un petit truc qui est aller au CrossFit, qui est pas un truc qui peut, à la base, c'est pas censé changer une vie, aller au CrossFit. Si, ça peut te changer une vie, si ça te fait perdre des kilos, etc. Mais ça change pas le cours de ta vie, normalement, d'aller au CrossFit. Mais associé aux réseaux sociaux, etc.,
Ça a fait que ça a changé ma vie. Et si j'avais pas fait ça, si j'étais pas sortie de ma zone de confort à ce moment-là, je sais pas ce que je serais devenue, mais je pense que je serais encore dans une situation de confort, de sécurité certes, mais qui ne me rend pas heureuse, qui ne me rend pas épanouie. Et je voulais rappeler un truc aussi, c'est que même si j'adore consommer du contenu, et que je fais partie des créateurs de contenu, et que je suis ravie que tu m'écoutes aujourd'hui, il ne faut pas que tu restes dans la passivité. C'est très bien de lire des livres de dev perso, c'est très bien d'écouter des tonnes de podcasts, de regarder des vidéos YouTube sur comment percer sur Instagram, mais si tu ne te lances pas, si tu ne passes pas à l'action, si tu n'apprends pas par toi-même dans cette zone d'apprentissage justement, ça ne sert à rien. Ça ne sert à strictement rien. Évidemment, il faut du temps. Si t'es dans cette situation où tu consommes énormément de livres de dev perso, c'est ok, mais essaie le plus rapidement possible de passer à l'action et de t'en sortir. Moi, j'ai mis un peu de temps avant de... Enfin, quoique, non, pas vraiment. J'ai découvert le dev perso et je me suis lancée direct dans le MLM et tout, donc j'ai quand même très très vite appliqué parce que je voulais me sortir de ma situation assez rapidement, j'avais envie d'être riche, etc. Donc je suis vraiment vite passée à l'action, mais je sais qu'il y a beaucoup de nanas, parce que c'est un tempérament aussi. Parfois, chez les femmes, on est moins fonceuse, mais pas parce qu'on est des femmes, parce qu'on a été conditionnées comme ça, en fait, malheureusement. Mais parfois, et je le vois chez mes clientes, c'est beaucoup plus dur de passer à l'action. Tu te poses trop de questions, tu doutes, etc. Et tu restes dans ton énergie de doute, tu restes dans ta tête et tu passes pas à l'action dans la réalité. Et bien, cet épisode, ça doit te rappeler de te dire, ok, qu'est-ce que je fais ? Et je vais t'expliquer comment faire juste après. Mais deuxième point, c'est que la zone de confort, sortir de sa zone de confort, ça procure du bonheur. Comme je te l'ai dit, en fait, quand tu atteins cette zone de grandeur, c'est vraiment tu te sens comme si tu avais accompli quelque chose de grand, comme si tu t'étais accompli toi-même, en fait. Tu te sens encore plus confiant en toi. Je vais y arriver ce matin, c'est pas facile. Mais bref, t'as compris, ça procure du bonheur. Passons. Et ça augmente sa confiance en soi. Pareil, je l'ai dit aussi à travers l'épisode. Mais en fait, c'est aussi un engagement envers toi-même. Tu vas te dire, ok, qu'est-ce que je fais pour sortir de ma zone de confort cette année ou ce mois-ci ? Je m'y engage. Et quand tu vas le faire, et quand ça va devenir une habitude, tu vas être tellement fier de toi, tu vas avoir confiance en toi, tu vas te dire, ok, j'ai tenu mon engagement envers moi-même. Et ça, il n'y a pas plus important. Moi, et je le suis encore, très tournée vers les autres. Je vais souvent prioriser les autres avant moi, je vais essayer de rendre service aux autres, etc. Mais en fait, pense à toi aussi et demande-toi comment moi, je peux augmenter ma confiance en moi par moi-même. Et la plupart du temps, c'est en faisant des actions où tu te sentais pas à la base capable de le faire ou pas légitime, etc. Et une fois que tu le fais, tu te dis putain, ça y est, je l'ai fait. Et te dire voilà, je suis fière de moi, je l'ai fait, j'ai réussi. Alors que peut-être qu'à la base, tu t'en sentais pas capable, mais c'est pas ce qu'on te demande. On te demande juste de le faire et d'essayer. Donc comment faire concrètement pour sortir de cette zone de confort ? Premièrement, choisir quelque chose, là tout de suite maintenant, en écoutant ce podcast, choisir quelque chose. Peu importe si tu trouves que c'est un petit pas, machin, ne te dis pas du jour au lendemain, vas-y, je vais sortir de ma zone de confort, je vais monter l'Himalaya alors que je suis pas du tout sportif. Évidemment, je ne te recommande pas de faire ça. Je te recommande d'y aller étape par étape. Il vaut mieux sortir de sa zone de confort un petit peu chaque jour que d'essayer en un an de sauter un pas énorme et au final de procrastiner toute l'année ou d'échouer toute l'année. Non, le but, ça va être de prendre confiance en toi, donc d'y aller étape par étape et d'avoir des victoires. Si tu commences direct par un échec, c'est comme au sport, encore une fois. Si tu échoues direct sur ta barre, t'es beaucoup moins bien nerveusement, etc. Donc tu vas potentiellement plus échouer la suite. Que si tu vas étape par étape, tu montes en charge tranquillement, eh bien tu vas prendre confiance en toi et peut-être que tu vas faire ce PR. La zone de confort, c'est pareil. Étape par étape, des trucs que tu sais que tu vas pouvoir réussir, même si tu les fais pas dans ton quotidien, c'est possible, c'est atteignable. Je vais boire 1,5 litre par jour alors que j'en bois 0, ça se fait. Je vais marcher 5000 pas, puis 10, puis 15, etc. Je vais courir 1, puis 2, puis 3, tu vois. Faut vraiment y aller étape par étape. Sortir de sa zone de confort ne veut pas dire faire un truc de dingue, incroyable, de malade. Ok ? Donc, ce podcast, tu choisis le truc que tu vas faire et tu vas t'engager à le faire. Et tu vas le faire dans la semaine. Parce qu'en fait, plus tu repousses, plus ce truc il va rester au fond de toi et tu vas jamais le faire. Donc tu vas t'engager à faire quelque chose cette semaine pour sortir de ta zone de confort. Engage-toi aussi envers toi-même en premier, mais envers tes proches, ça peut t'aider aussi à te dire faut que je le fasse parce que j'ai dit que j'allais le faire. Engage-toi peut-être en story. Par exemple, si t'as une communauté sur les réseaux, partage ce podcast et tu mets mon engagement de la semaine, c'est 2 points et hop, tu t'engages envers moi, je vais y arriver. Et
envers ta communauté. Et ça, en général, même si ton cerveau te dit non, si tu t'es engagé que envers toi-même, tu vas te dire bon, allez, il y aura que moi qui sait que j'ai pas fait ça. Que si tu t'engages à travers d'autres personnes, tu vas te dire bon, j'écoute pas mon cerveau parce que y a d'autres gens qui vont me dire que j'ai pas fait le truc. Bref, t'as compris. Donc, choisir un truc. Deuxième étape, faire le truc le plus rapidement et faire le premier pas vers la réalisation de cette étape. Par exemple, si ton truc c'est t'inscrire au yoga, te mettre au yoga, et la première étape ça va être appeler le studio pour réserver un cours ou envoyer un mail ou réserver la séance, faire un truc qui fait que moi le CrossFit ça m'a énormément permis de faciliter cette sortie de zone de confort parce qu'en fait tu t'inscris à une session, t'as pas le choix d'y aller. Donc ça pareil, c'est super important de faire les trucs, faire les premières étapes qui vont t'engager dans la réalisation de l'action en elle-même. Si t'aimerais trop inviter quelqu'un sur ton podcast, tu vas envoyer le mail pour inviter cette personne. Ou si tu veux, par exemple, moi c'est un truc que je repousse, je te le dis, moi c'est pas parce que je fais des épisodes de podcast que je suis parfaite dans cette histoire de zone de confort. On a tous nos difficultés à sortir de notre zone de confort. Par exemple, moi, j'ai trop envie d'avoir des collaborations avec des marques de ouf sur le podcast, mais ça fait 6 mois que j'ai toujours pas fait mon portfolio. La première étape, ce serait faire mon portfolio. Et je le fais dans la semaine. Et ensuite, la semaine d'après, je l'envoie aux marques. Et ensuite, la semaine d'après, je relance les marques. Tu vois, chaque semaine, te dire, ok, qu'est-ce qui peut me rapprocher de cet objectif et de cette sortie de zone de confort concrètement? Quelle action je dois faire et que je dois mettre en priorité. Tu vas pouvoir faire aussi un travail, une fois que t'es sorti de ta zone de confort, t'arrives dans ta zone de peur. Je vais y arriver, c'est bientôt fini, promis. Donc la peur du regard des autres, etc. Tout ça, tu peux travailler dessus. Tu peux essayer de, pour le coup, de consommer des podcasts, des livres, etc. sur le regard des autres, sur la confiance en soi, sur la peur du ridicule, etc. Tu peux aussi entamer, pourquoi pas, moi ça m'aide énormément, une thérapie, etc. Bref, trouve des solutions pour aussi te détacher de ces peurs que tu vas avoir dans ta zone de peur pour pouvoir la passer plus facilement et du coup avoir plus facilement envie de sortir de ta zone de confort parce que t'as moins peur du ridicule, t'as moins peur du regard des autres, etc., ce qui t'empêche parfois de sortir et de passer la porte de cette prison. Une phrase que j'aime bien qui me suit depuis ma prépa, c'est le mantra un petit peu « Tout ce dont tu as toujours rêvé se cache de l'autre côté de la peur ». Et ça, je trouve que c'est ultra, ultra vrai, en fait. À chaque fois, ce qui nous empêche d'atteindre ce qu'on veut réellement de notre rêve, c'est nos peurs. Donc, travailler sur cette peur, c'est un petit peu, comme si t'avais vraiment le mur entre toi et tes peurs, construire, en fait, une échelle. J'ai perdu le mot échelon par échelon. C'est des échelons sur une échelle. Bref. Marche par marche, on va dire qu'on construit un escalier, ce sera plus simple pour mon petit cerveau, là. Tu construis un escalier pour passer au-dessus de ce mur et marche par marche, tu le construis pour passer ensuite et y arriver. Il y a une autre étape, mais ça, pareil, ça peut se faire soit avec du shadow work, je crois que ça s'appelle comme ça, soit avec de la thérapie, c'est identifier ses peurs aussi, savoir d'où elles viennent, identifier ses traumas, comprendre vraiment l'origine. Moi, au début, j'étais sceptique envers ces méthodes, je me disais ouais, comprendre l'origine ça permet pas de résoudre le problème dans le présent, etc. Mais je trouve qu'encore une fois, à partir du moment où t'es conscient de quelque chose, c'est la première étape vers la guérison, parce qu'en fait tu vas juste te déculpabiliser, comprendre que c'est pas forcément ta responsabilité, qu'il y a certains schémas, qu'il y a des bagages transgénérationnels, etc. qui font qu'en fait t'as accumulé des trucs et que c'est ok, que c'est pas de ta faute, et comment après dans ton présent tu peux le changer. Mais le fait de connaître le passé et de savoir pourquoi t'es comme ça peut énormément aider aussi. Donc sur ces peurs, ce travail il peut se faire dans le présent avec des livres, des podcasts, mais aussi dans le passé avec une forme de thérapie. Et finalement, mon tips aussi, par exemple, moi ce que je fais pour le séminaire, je te dis pas que je le fais tous les jours, etc. J'essaye de le faire dès que la peur vient ou l'anxiété vient. C'est si par exemple j'ai peur de dire... En fait, maintenant pour le séminaire, comme je l'ai fait une fois, j'ai moins peur et je me sens moins illégitime, etc. Mais la première fois, je me disais, imagine, je sais pas quoi dire. Parce que la première fois, j'ai mis 1000 ans, j'ai trouvé ce que j'allais dire la veille du séminaire, tu vois. Donc les jours d'avant, j'étais en angoisse en me disant, mais bordel, je trouve pas ce que je vais dire, imagine, j'ai rien à dire, etc. Et en fait, ce qui m'a aidé, c'est de me visualiser dans la salle. Donc ça, j'aime bien aussi. Par exemple, si tu vas dans une salle de CrossFit, hésite pas à regarder les photos de la salle, etc. Le fait de connaître le lieu avant d'y aller peut te permettre aussi de te sentir mieux. Et par exemple, moi, avant chaque séminaire, je sais exactement à quoi ressemble l'espace.
et je me projette dedans, je me visualise avec le moindre détail. Je vois mes clientes assises, je me vois en train de parler, d'être confiante, de savoir quoi dire. Je me dis quelles émotions je ressens, qu'est-ce que mes clientes ressentent. Et ça me permet de visualiser le moment et de beaucoup plus, de beaucoup mieux le vivre quand il arrive vraiment, parce que j'aurais l'impression de l'avoir déjà vécu d'une manière où j'ai maîtrisé les émotions que je ressentais. Ça te libère aussi de cette perte de contrôle, la visualisation, parce que tu te dis, je sais pas ce qui va se passer, etc. Que si t'as visualisé le moment, il va peut-être pas se passer exactement comme tu l'as visualisé, mais je considère qu'il y a quand même plus de chances qu'il se passe bien comme tu l'as imaginé, avec les émotions que tu as ressenties, plutôt que totalement autrement que ce que tu avais imaginé. Donc ça va rassurer ton cerveau et ça peut te permettre de te sentir mieux. Donc si tu veux aller au yoga, tu te visualises dans la salle de yoga avec le prof, avec les autres. Tu te dis que les gens ne sont concentrés sur leur pratique et ne te regardent pas, que chacun est concentré sur soi, etc. Si tu as peur du regard des autres, tu vas essayer de visualiser tout ça. Tu peux aussi écrire, je te le conseille toujours, le journaling, c'est ultra intéressant aussi, de noter en fait ta peur et de noter des phrases contraires à cette peur. Par exemple, la peur du ridicule, je vais écrire « Je suis confiante dans ma manière de m'exprimer lors du séminaire. Mes clientes sont ravies d'être présentes et sont dans une énergie ultra positive. Elles sont ultra bienveillantes envers moi parce qu'elles savent que je leur apporte énormément de valeur, etc. » Tout ça, quand j'écris ça, hop, mon cerveau, il y croit et c'est fini. J'ai plus d'angoisse, j'ai plus de peur et le jour du séminaire, je suis on flic. J'ai trop hâte, c'est ce week-end. J'ai trop hâte de te partager aussi les vlogs, etc., de te faire rentrer dans ce séminaire même si tu n'y participes pas. Et puis ça y est, on a terminé sur la zone de confort. Encore un épisode full valeur. Si t'as écouté jusque-là, je te remercie. Si tu veux me remercier en retour, n'hésite pas à partager le podcast en story, à laisser un avis si c'est pas déjà fait, 5 étoiles, et un petit commentaire si t'es sur YouTube ou Apple Podcast. Je te dis à la semaine prochaine, ma queen. Bisous!